Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 5 janvier 2020. Sujet: Dieu. Texte d'or, roi. Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Lecture alternée Deutéronome. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. La Bible. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. L'Éternel dit à Moïse, « Va par d'ici,
toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse dit à l'Éternel, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour,
toute substance, intelligence. Question. Y a-t-il plus d'un Dieu ou principe? Réponse. Il n'y en a qu'un. Le principe ne fait qu'un avec son idée, et cet un est Dieu, être omnipotent, omniscient et omniprésent, et son reflet est l'homme et l'univers. Omni vient de l'adjectif latin signifiant tout. Donc Dieu embrasse tout pouvoir ou puissance, toute science ou vraie connaissance, toute présence. Les diverses manifestations de la science chrétienne témoignent de l'entendement, jamais de la matière, et ont un seul principe. Le principe divin de l'homme parle par le sens immortel. Les patriarches, inspirés par l'âme, entendaient la voix de la vérité et parlaient avec Dieu aussi consciemment qu'un homme parle avec un homme. Si l'esprit remplit tout l'espace, il n'a besoin d'aucune méthode matérielle pour la transmission de messages. L'esprit n'a pas besoin de fils ni d'électricité pour être omniprésent. Dieu est esprit. C'est pourquoi la langue de l'esprit doit être et est spirituelle. La science chrétienne n'attribue aucune nature ni aucune signification physique à l'être suprême ou à sa manifestation. Seuls les mortels le font. La langue essentielle de Dieu est appelée dans le dernier chapitre de l'Évangile selon saint Marc la langue nouvelle dont la signification spirituelle est acquise grâce aux signes qui l'accompagnent. L'oreille n'a pas entendu, les lèvres n'ont pas parlé la langue pure de l'esprit. Notre maître enseignait la spiritualité par des similitudes et des paraboles. En tant qu'étudiant des choses divines, il révéla Dieu à l'homme, illustrant et démontrant la vie et la vérité en lui-même et par son pouvoir sur les malades et les pécheurs. L'évidence tirée des 5 sens physiques se rapporte uniquement à la raison humaine, et à cause de l'opacité qui intercepte la vraie lumière, la raison humaine reflète confusément et transmet faiblement les œuvres et les paroles de Jésus. La vérité est une révélation. Le son est une impression mentale faite sur la croyance mortelle. L'oreille n'entend pas réellement. La science divine révèle que le son se transmet par les sens de l'âme, par la compréhension spirituelle. Mozart ressentait plus qu'il n'exprimait. L'oreille n'a jamais perçu l'enchantement de ses plus grandes symphonies. Son génie musical surpassait ce que le monde en connaissait. Cela était vrai d'une manière encore plus frappante chez Beethoven, qui fut si longtemps désespérément sourd. Les mélodies et les accents de la plus douce musique dont on a conscience mentalement surpassent les sons dont on a conscience matériellement. La musique est le rythme de la tête et du cœur. L'entendement mortel est la harpe aux nombreuses cordes qui fait entendre la discordance ou l'harmonie, selon que la main qui l'effleure est humaine ou divine. Avant que le savoir humain n'ait pénétré profondément dans le sens erroné des choses, dans la croyance aux origines matérielles qui rejette l'unique entendement, véritable source de l'être, il est possible que les impressions venant de la vérité aient été aussi distinctes que le son, et qu'elles soient parvenues comme un son aux prophètes primitifs. Si le moyen d'entendre est entièrement spirituel, il est normal et indestructible. Selon la science chrétienne, les seuls sens véritables de l'homme sont spirituels, émanant de l'entendement divin. La pensée passe de Dieu à l'homme, mais ni sensation, ni communication ne passe du corps matériel à l'entendement. L'intercommunication se fait toujours de Dieu à son idée, l'homme. Oreilles, non pas des organes, des prétendus sens corporels, mais la compréhension spirituelle. Faisant allusion à la perception spirituelle, Jésus dit « Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ?»
L'entendement ne dépend pas nécessairement des procédés d'éducation. Il possède en lui-même toute beauté, toute poésie, et le pouvoir de les exprimer. Nous entendons l'esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent. Nous sommes tous capables de faire plus que nous ne faisons. L'influence ou l'action de l'âme confère une liberté qui explique les phénomènes de l'improvisation et la ferveur des lèvres non instruites. Les anciens prophètes acquirent leur préscience en se plaçant à un point de vue spirituel, incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant pour prédire l'avenir sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. Tout ce que nous savons exactement concernant l'esprit nous vient de Dieu, le principe divin, et nous est enseigné par le Christ et la science chrétienne. Si cette science a été apprise à fond et convenablement assimilée, nous pouvons connaître la vérité avec plus d'exactitude que l'astronome ne peut connaître les étoiles ou calculer une éclipse. Cette lecture par l'entendement est l'opposé de l'occultisme. Elle est l'illumination de la compréhension spirituelle qui démontre les capacités de l'âme, non du sens matériel. Ce sens âme vient à l'entendement humain lorsque celui-ci cède à l'entendement divin. De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l'harmonie, nous mettant à même de faire le bien, mais non le mal. Il se peut que les juifs et les gentils aient eu des sens corporels aigus, mais les mortels ont besoin du sens spirituel. Le grand maître connaissait à la fois la cause et les faits. Il savait que la vérité communique la vérité, mais ne transmet jamais l'erreur. Le sens spirituel est le discernement du bien spirituel. La compréhension est la ligne de démarcation entre le réel et l'irréel. La compréhension spirituelle révèle l'entendement, vie, vérité et amour, et démontre le sens divin, donnant la preuve spirituelle de l'univers en science chrétienne. Cette compréhension n'est pas intellectuelle, elle n'est pas le résultat de connaissances érudites, elle est la réalité de toute chose mise en lumière. La douce petite voix de la pensée scientifique atteint par-delà mer et continent jusqu'aux extrémités les plus lointaines du globe. Pour l'entendement humain, la voix inaudible de la vérité est pareille au rugissement d'un lion. Elle se fait entendre dans le désert et dans les lieux ténébreux de la peur. Elle réveille les 7 tonnerres du mal et incite leur force latente à faire entendre toute la gamme des tons secrets. Alors le pouvoir de la vérité est démontré, rendu manifeste dans la destruction de l'erreur. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face aux devoirs.
Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.